Le champion du monde 98 a choisi le Finistère comme cadre de vie, loin des médias et de Paris. Fin de matinée ou début d'après-midi, et votre piscine est livrée lundi aussi. Stéphane Guivarch est aujourd'hui commercial, un commercial avec lequel les clients, forcément, adorent parler football. Ceux qui sont acharnés, ceux qui ont vécu cette Coupe du Monde, forcément, ils en parlent. Bon, on en parle au départ, bien sûr, sur le projet qui intéresse le plus la piscine, et puis après, au bout d'une demi-heure, on commence à évoquer le foot, et souvent, on peut parler plus de foot que de piscine, donc c'est ça qui fait le charme aussi. Mais bon, en même temps, le fait de trouver la passion des gens aussi, c'est sympa, et puis ils se sentent donc bien concentrés sur le sujet, et puis ça se passe très très bien. Un Breton au Stade de France en finale de la Coupe du Monde, comment ne pas s'en souvenir? Et c'est vrai, nous avons tous espéré le voir marquer Stéphane Guivarch face aux Brésiliens. Il s'en est fallu d'ailleurs d'un cheveu, une fois. Puis deux. Suffisamment en tout cas pour alimenter 20 ans après quelques regrets. C'est vrai que devant, moi, j'ai ramé tout seul. Quand on marque 47 fois dans une saison, toutes compétitions confondues, en commençant le 12 juin par l'Intertoto et la finissant le 12 juillet, donc 13 mois plus tard, sans vacances, sans rien, c'est vrai que c'était une saison lourde, chargée, émotionnellement, et puis au niveau des matchs. Mais j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai même été blessé le premier match, il a fallu faire une croix sur les matchs de préparation pour essayer de revenir le plus tôt possible, mais j'ai souffert jusqu'au bout. Après, ça c'est comme ça reste la Coupe du Monde, et en plus elle était en France, donc il fallait faire des efforts pour revenir. Mais sûr qu'on est attaquant, on est attiré par le but. Donc le fait d'avoir deux grosses situations, c'est sûr que forcément ça restera toujours une petite pointe de regret qui fait que j'ai joué la finale mais j'ai pas marqué. Didier, lui qui était capitaine, c'était plus le bras droit d'Aimé Jacquet. Donc l'aspect où Jacquet ne sentait pas le coup, ne voyait pas venir certaines choses, je pense que Deschamps, il allait parler à Aimé, il parlait avec les joueurs, donc c'est un travail d'équipe. Comme je dis, collectivement, on a été super costaud. L'amitié, la confiance, le respect, certainement le petit plus de cette équipe de France. Celui qui fait la différence et arrache les victoires. Un petit plus qui va offrir à Guivarch et ses coéquipiers le plus grand des bonheurs. Le monde plus fort, c'est soulever ce fameux trophée. Même si c'est les images, ça va très très vite. Après, c'est le recul. Après le recul nécessaire, c'est là qu'on se dit qu'on a fait quelque chose de monstrueux. Quand on voit sur les Champs-Élysées la remontée, voir 1 million de personnes qui nous acclament, forcément, le cœur et le palpitant, il bat un peu plus vite. Mais c'est vrai que, surtout, c'est une joie parce qu'on voit tout blanc, beurre, black, tout le monde réuni pour cette cause-là. Et c'est vrai que ça a été un moment extraordinaire. Des souvenirs que l'on aimerait évidemment revivre. Le 12 juin prochain, les Bleus de 98 fêteront en short et crampons les 20 ans du Sacre. Un match exhibition face à une sélection mondiale. Souvenir, tous les billets ont été vendus en quelques jours.